Ibrahim Traoré visite un hôpital et découvre que la femme de ménage est sa mère adoptive. Le soleil se levait sur Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, lorsque le président Ibrahim Traoré prit une décision soudaine ce matin-là. Au lieu de suivre son agenda officiel chargé de réunions, il ressentit le besoin impérieux de rencontrer directement la population sans en informer son équipe de sécurité habituelle. Il annonça vouloir visiter l'hôpital national Yalgado-Wedjeyou, l'un des plus grands hôpitaux du pays. Un président doit voir la réalité de son peuple de ses propres yeux. Il dit à son chef de cabinet qui tenta de l'empêcher. Comment puis-je prendre les bonnes décisions depuis mon bureau si je ne sais pas comment vivent les gens? Ibrahim Traoré arriva à l'hôpital dans une simple voiture, accompagné de seulement 2 gardes du corps discrets. Il portait une chemise burkinabé, traditionnelle, sans cérémonie officielle. À son arrivée, le directeur de l'hôpital informa à la dernière minute et le salua nerveusement. « Monsieur le Président, nous sommes honorés. Si nous avions su plus tôt, nous nous serions préparés. C'est exactement pour ça que je suis venu. » Dit très doucement, « Montrez-moi à l'hôpital téléphone qu'il est chaque jour. » Les couloirs étaient pleins. Les patients attendaient assis, sur de simples bancs ou même par terre. Certains le reconnurent et parurent surpris et heureux. D'autres, trop inquiets ou souffrants, ne remarquèrent pas l'homme qui passait. Ibrahim s'arrêta à plusieurs reprises, s'agenouillant pour parler à une mère avec son enfant malade, serrant la main d'un vieil homme dont les yeux se remplirent de larmes en voyant le président. « Nous sommes avec vous, dit-il à chacun. Nous travaillons pour améliorer les choses, mais il ne pouvait ignorer ce qu'il voyait. Du vieux matériel médical, pas assez de médicaments, des travailleurs fatigués, la peinture s'écaillait des murs, des gouttes d'eau tombaient du plafond par endroits, formant de petites flaques sur le carrelage. Le Dr Ouattara, chef du service de pédiatrie, se joignait à la visite. C'était un homme d'une 50aine d'années, son visage exprimait de la fatigue, mais son regard exprimait une détermination inébranlable. « Monsieur le Président, pourriez-vous visiter notre unité de soins intensifs, où nous prenons en charge les cas les plus graves et où nous avons besoin d'aide ?» Suivit le médecin dans un dédale de couloirs. Ils tournèrent à un coin de rue et soudain, le pied du président glissa sur une tache humide. Il faillit tomber, mais retrouva rapidement son équilibre. Attention, le sol venait d'être nettoyé. Ibrahim se retourna et vit une femme âgée vêtue d'un uniforme bleu délavé. Elle tenait un seau et une serpillière. Elle garda la tête baissée, visiblement gênée d'avoir failli faire tomber le président. « Je suis désolé, monsieur, dit-elle doucement sans lever les yeux. Ce n'est rien. Madame, je ne regardais pas où je marchais, répondit-il gentiment. Il s'apprêtait à partir quand quelque chose chez cette femme, peut-être sa voix ou sa posture, lui donna une étrange sensation. Un léger frisson lui parcourut le dos. Il cessa de regarder son visage sous son foulard traditionnel. « Nous devrions continuer. Monsieur le Président, dit le médecin. Ouattara voulait montrer son service. » Mais Ibrahim resta immobile, figé dans le temps. Cette femme, les mains fatiguées par des années de dur labeur, détourna le visage. Pourquoi lui semblait-elle si familière? « Comment vous appelez-vous » il demanda soudain. La femme de ménage parut surprise par la question. Elle releva lentement la tête, révélant un visage marqué par l'âge, mais toujours aussi doux. « Je m'appelle Aminata, » dit-elle d'une voix douce. Ce nom résonna dans l'esprit d'Ibrahim comme un lointain souvenir. Aminata, un prénom courant au Burkina Faso, et pourtant il était spécial. « Merci Aminata, » dit-il, incapable d'expliquer ce sentiment étrange qui l'habitait. Il continua sa visite, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Quelque chose dans son visage lui rappela des souvenirs cachés, des bribes d'un passé oublié. C'était comme s'il l'avait déjà vue, mais ne se souvenait plus quand la visite se poursuivit à l'hôpital. Mais l'esprit d'Ibrahim était loin. L'image d'Aminata resta gravée dans sa mémoire comme un puzzle. Il essaya de se concentrer sur les médecins et leurs problèmes, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce moment-là alors que le Dr Ouattara lui montrait la maternité. Ibrahim revit Aminata marcher dans un couloir voisin. Il ressentit quelque chose de fort en lui et quitta poliment le groupe. Médecin de groupe, veuillez poursuivre la visite avec mon chef de cabinet. Je vous rejoindrai bientôt, sans attendre de réponse. Il traversa le couloir et rattrapa Aminata. Elle sursauta légèrement en le voyant. « Désolé de vous déranger, Aminata, » dit-il doucement d'une voix douce malgré sa position. « J'aimerais vous poser quelques questions. » Si vous le souhaitez. Aminata semblait nerveuse, ses mains serrant sa serpillière. « Je n'ai rien fait de mal. » Monsieur le Président, dit-elle d'une voix tremblante. « Je sais. » Il répondit avec un sourire aimable. « Dites-moi depuis combien de temps travaillez-vous dans cet hôpital ?» 23 ans, monsieur, répondit-elle sans toujours lever les yeux. J'ai commencé à travailler ici après avoir quitté mon village. De quel village êtes-vous originaire? Kougo, province de San Matanga, au nord. Ibrahim ressentit un choc. Kouiougo,
C'était le village où il avait passé une partie de son enfance après la mort de son père. Les souvenirs lui revinrent clairement. Maintenant, la boue. L'odeur du Nil en train de cuire, les femmes chantant au puits, le saviez-vous? Une femme nommée Fatima dans ce village, demanda-t-il, le cœur battant en toute rompre à ce nom. Aminata releva la tête. Son regard se croisa enfin. Son regard exprimait une profonde émotion. Un mélange de surprise et de reconnaissance. Fatima murmura-t-elle, oui. Je la connaissais bien. C'était ta mère biologique. Ibrahim sentit sa gorge se serrer. Tu connaissais ma mère et moi. Aminata hocha lentement la tête et les larmes lui montèrent aux yeux. Je te connaissais quand tu n'étais qu'un petit garçon. Ibrahim, tu n'avais que 5 ans quand ton père est mort. Un lourd silence s'installa entre eux dans le couloir de l'hôpital. Le temps sembla s'arrêter. Les bruits autour d'eux. Les infirmières appelaient des voix dans les haut-parleurs. Les gens qui parlaient semblaient soudain très loin. Tout semblait être un autre monde. Aminata, dit Ibrahim d'une voix très basse. Étais-tu proche de ma famille? La femme essuya une larme du revers de la main puis répondit simplement, j'étais plus qu'une simple voisine, Ibrahim. Mais ce n'est peut-être pas le bon endroit pour parler de ces choses. Ibrahim comprit que ce couloir d'hôpital, ou n'importe qui pouvait les interrompre, n'était pas le meilleur endroit pour des souvenirs aussi personnels. Pourtant, il ne pouvait pas interrompre la conversation comme ça. Où habitez-vous maintenant, Aminata? Dans le quartier de Depot, monsieur, une petite maison que je partage avec ma nièce. Je viendrai vous rendre visite. Ibrahim dit demain. Si vous êtes d'accord, nous pourrons en parler davantage. Aminata parut surprise. Vous viendriez chez moi. Mais ce n'est qu'une petite maison, pas digne d'un président. Ce n'est pas le président qui viendra. Aminata Ibrahim répondit doucement. C'est l'enfant de Kouyougou qui veut retrouver son passé. Sur ces mots, il dut retourner au groupe officiel pour le reste de la visite. Mais son esprit était loin, tandis qu'il écoutait, sans se concentrer. Il parlait du manque d'antibiotiques et d'instruments chirurgicaux. Une seule question le hantait. Quel rôle cette femme avait-elle joué dans sa vie? Pourquoi son visage lui semblait-il à la fois si familier et si étrangement important? De retour au palais présidentiel, plus tard dans la journée, Ibrahim annula toutes ses réunions. Du soir, il s'enferma dans son bureau. Il ouvrit un vieil album photo, l'un des rares objets personnels qu'il conserva au fil de ses déplacements, de sa carrière militaire et de son ascension au pouvoir. Les photos décolorées montraient une femme au visage bienveillant, sa mère, Fatima tenant la main d'un petit garçon. Sur d'autres, il vit le village, les troncs et les grands arbres où les anciens se réunissaient. Mais nulle part il ne vit le visage d'Aminata. Il appela son assistante. J'ai besoin de toutes les informations concernant une femme nommée Aminata, originaire de Kouyougou et qui travaille comme femme de ménage à l'hôpital Yalgado. Gardez cette demande secrète cette nuit-là. Ibrahim ne put pas bien dormir. Les souvenirs d'enfance lui revinrent en morceaux, comme les pièces d'un puzzle brisé. Il se souvint d'une femme chantant des berceuses, nettoyant ses genoux écorchés, racontant des histoires à la lumière d'une lampe à pétrole. C'était sa mère, Aminata. Les visages se mêlaient, flous, au milieu du passé. Le lendemain matin, Ibrahim se réveilla avant le lever du soleil. Il avait pris sa décision, il irait voir Aminata non pas en tant que présidente, mais en tant qu'homme en quête de son passé. Son assistante lui avait apporté un dossier contenant des informations essentielles. Aminata, veuve de 63 ans, travaillant à l'hôpital depuis 1998 et vivant dans le quartier de Doha. Rien d'inhabituel dans son histoire, si ce n'est son engagement profond envers un travail modeste pendant tant d'années. Ibrahim était simplement vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise unie. Seul son chauffeur et un agent de sécurité l'accompagnaient. Pas de sirène, pas d'escorte. Monsieur le Président, dit son chef de cabinet en le voyant partir. Puis-je vous rappeler que vous avez un appel vidéo avec le président du Ghana à 11 heures? Reportez-le, répondit calmement Ibrahim. Dites-lui que j'ai une affaire personnelle urgente. La voiture du président, sans aucun marquage officiel, sillonnait les rues animées de Ouagadougou. Circulation matinale, vendeurs ambulants, écoliers en uniforme. Ibrahim Traoré observait le quotidien. Par la fenêtre, cette ville lui semblait bien loin de son rôle actuel, mais aussi si familière à travers les vitres teintées. Il revoyait sa ville, réelle et pleine de vie. Ils arrivèrent enfin dans le quartier de Depot. Un dédale de ruelles et de maisons, modestes. Le conducteur ralentit, près d'une maison en béton jaune pâle où séchait du linge. Une petite cour. C'est ici, monsieur, dit l'agent de sécurité qui avait trouvé l'adresse. Attendez-moi dans la voiture. Ibrahim ordonna, je veux y aller seul. Il poussa le portail métallique qui grinça et entra dans la cour. Une jeune femme faisait la vaisselle près d'un robinet extérieur. Elle se figea en le reconnaissant. Bonjour, dit simplement Ibrahim.
Je cherche madame. Aminata, trop choquée pour parler, la jeune femme désigna simplement une porte entr'ouverte. Ibrahim hocha la tête et se dirigea vers l'entrée. Il frappa doucement. Entrez, répondit une voix familière. À l'intérieur, la maison était simple mais très propre. Mobilier basique, photos encadrées, tissus colorés sur les chaises. L'atmosphère respirait la dignité malgré la modestie. Aminata était assise près de la fenêtre, vêtue d'une tenue traditionnelle à motifs bleus et ocre. Elle n'avait pas l'air surprise de le voir. Je vous attendais, dit-elle calmement. J'ai préparé du thé. Ibrahim s'assit en face d'elle. Le silence entre eux était empli d'émotion. Par la fenêtre ouverte, on entendait le réveil des enfants du quartier. Les voix des motos, la chanson d'un vendeur ambulant. Aminata Ibrahim finit par dire « Depuis hier, je n'arrête pas de penser à notre rencontre. Il y a quelque chose dans ton visage, c'est comme un souvenir que je n'arrive pas à saisir. » Pleinement, la vieille femme versa le thé de ses mains lentes et gracieuses. Les enfants oublient. Souvent, dit-elle doucement, c'est normal, mais parfois, le cœur se souvient de ce que l'esprit oublie. Elle se leva et se dirigea vers une petite commode, sortit une vieille boîte en bois, l'ouvrit et en sortit un petit objet, un bracelet fait de perles colorées et de coris. Tu portais ça au poignet, murmura-t-elle, c'était un cadeau de ta mère Fatima. Elle l'avait fait bénir par le marabout du village pour te protéger. Ibrahim tenait le bracelet comme un trésor sacré. Soudain, des souvenirs lui revinrent à l'esprit. Lui, enfant, jouait avec les perles et les comptait pour s'endormir. Comment as-tu ce bracelet ? Demanda-t-il d'une voix lourde d'émotion. Aminata prit une profonde inspiration, quand ta mère Fatima tomba gravement malade. J'étais sa voisine et amie la plus proche. J'avais perdu mon mari l'année précédente, nous nous soutenions mutuellement dans les moments difficiles, quand elle sentait la fin proche. Elle me demanda de prendre soin de toi. Des larmes coulèrent sur les joues d'Aminata, mais elle continua à parler pendant presque 2 ans. Je tenais à toi comme mon propre fils. J'ai préparé tes repas, lavé tes vêtements, raconté des histoires le soir pour que tu puisses dormir. Tu m'appelais Mama Nina parce que tu ne pouvais pas dire mon nom complet. Ibrahim sentit son cœur s'arrêter. Mama Nana, ces 2 mots ouvrirent une porte verrouillée dans sa mémoire. Soudain, il se souvint d'une femme au rire chaleureux. Elle le portait sur ses épaules, lui apprenait des noms d'oiseaux et soignait sa fièvre avec des tisanes amères. Je me souviens, qu'il murmura, bouleversé. Je me souviens de toi, Mamina. Aminata sourit à travers ses larmes. Quand Fatimata mourut, ton oncle paternel vint te chercher. Il croyait qu'un garçon devait être élevé par la famille de son père, comme le dit la tradition. Je les ai suppliés de te laisser rester avec moi. Mais je n'étais qu'une femme, seule, sans pouvoir. Ils t'ont emmené en ville et je n'ai plus le droit de te revoir. Ibrahim se leva. Incapable de contenir ses émotions, il s'agenouilla devant Aminata et lui prit les mains. Tu étais ma seconde mère, il dit avec une profonde émotion. Comment ai-je pu t'oublier ? Tu étais si jeune. Elle répondit doucement, et peut-être que les adultes t'ont dit de m'oublier, d'arrêter de parler de moi, ça arrive souvent, mais comment as-tu vécu toutes ces années ? Ibrahim demanda à Aminata avec un léger haussement d'épaule. J'ai quitté le village. Après ton enlèvement, c'était trop douloureux de rester. Je suis venu à Ouagadougou et j'ai obtenu ce poste à l'hôpital. J'ai vécu une vie simple, gardant toujours ton souvenir dans mon cœur. Et quand tu es devenu une personnalité publique, un soldat respecté, puis président, j'ai observé ton parcours de loin en silence. J'étais si fier de toi. Ibrahim, tu aurais dû venir à moi. Il dit d'une voix pleine d'émotion. Et qu'aurais-je dit ? Bonjour, monsieur le président. Je suis la femme qui a pris soin de toi pendant 2 ans. Quand tu étais enfant. Qui m'aurait cru, qui m'aurait laissé m'approcher de toi ? Abraham comprit ces paroles, les règles, la sécurité, la distance que le pouvoir apporte toujours. Cela aurait rendu cela impossible. Mais le destin m'a fait tomber sur ton sol fraîchement nettoyé, il dit avec un sourire, à travers ses larmes. La vie prend des chemins étranges. Aminata répondit simplement, le temps passait vite dans la petite Aminata. Maison. Ibrahim oublia son travail, ses réunions, ses devoirs assis dans cette pièce simple. Il n'était qu'un homme retrouvant une partie perdue de sa vie. Aminata sortit de vieilles photos, certaines du village, d'autres de Fatima. Était-il qui montrait le petit Ibrahim sur ses genoux. Ces photos étaient son trésor. Chaque année pour ton anniversaire, j'ai préparé ton plat préféré. Elle dit, du riz avec sauce et poulet, je l'ai partagé avec les enfants. J'ai prié pour ta santé, ton bonheur. Ibrahim était très touché par son amour discret. Toutes ces années, tu as pris soin de moi de loin, les liens du cœur ne s'arrêtent jamais. Aminata dit, sa nièce qui était partie silencieusement. Lorsque le président revint avec de la nourriture, une épaisse pâte de millet et une sauce aux feuilles de baobab. Un repas simple, mais cela me rappela l'enfance d'Ibrahim. La tante Aminata parlait souvent de toi, dit la jeune femme timidement.
Je pensais que ce n'était qu'une histoire, je n'aurais jamais pensé que le président viendrait chez nous. Aminata regarda sa nièce avec amour. Fatou est comme ma fille, sa mère, ma sœur, cadet. Elle est décédée il y a 10 ans. Il y a longtemps. On prenait soin l'un de l'autre. Ibrahim ceste tourné vers sa tante. Ta tante était comme une seconde mère pour moi, même si je l'oubliais. Elle m'a donné de l'amour quand j'en avais le plus besoin. Ils ont mangé ensemble dans un moment chaleureux et simple. Ibrahim écoutait Aminata raconter des histoires sur son enfance, comment il est tombé dans un puits peu profond et a été sauvé. Comment il aimait faire le coq le matin. Comment il dormait toujours en tenant une petite couverture bleue. Chaque histoire ramenait des souvenirs. Perdu. Te souviens-tu des histoires que je te racontais? Elle a demandé à celle du cheveu qui a trompé Lienil, a dit. J'ai tout de suite été surprise qu'il se souvienne de moi. Je demandais toujours celle-là. Le visage d'Aminata s'était illuminé. Tu te souviens? Tu as toujours voulu l'entendre, même quand tu la connaissais par cœur. Ibrahim a souri, heureux de se sentir à nouveau proche de son passé. Puis son visage est devenu sérieux. Ce simple moment l'a profondément touché, même après tous ses succès militaires, ses honneurs et son pouvoir. Il a maintenant vu la vraie dignité et l'amour. Je veux faire quelque chose pour toi, dit-il avec émotion. Tu ne devrais pas avoir à travailler si dur à ton âge. Ibrahim a dit. Aminata l'a regardé calmement. Tu es venu à moi. Tu t'es souvenu de moi. C'est déjà le plus beau cadeau que je puisse espérer. Mais Ibrahim a secoué la tête. Il était touché, mais sérieux. Non. Ce n'est pas suffisant. Je te dois quelque chose. Maman Nina, la dette d'un fils envers sa mère. Je ne veux pas changer ta vie d'une manière qui te dérangerait, mais s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Laisse-moi te simplifier la vie. Je veux t'offrir une retraite décente, une bonne couverture santé et je veux entendre d'autres histoires de mon enfance. Je veux en savoir plus sur ma mère, Fatima. J'ai tant de choses à me rappeler. Aminata le regarda avec des yeux bienveillants et sages. Si c'est ce que tu veux, j'accepte, mais je ne veux rien de sophistiqué. Hiram. Juste assez pour vivre en paix avec Fatou et peut-être retourner au village de temps en temps pour retrouver mes racines. Ibrahim acquiesça. Touché par sa simplicité, il se leva et la serra chaleureusement dans ses bras. L'odeur de ses vêtements, avec du beurre de karité et de l'encens, lui rappela de nombreux souvenirs. C'était l'odeur de l'amour et de la sécurité. Lorsqu'il quitta enfin la maison d'Aminata, le soleil se couchait. Son chauffeur et son garde du corps semblaient inquiets. Tout allait bien. Monsieur le président demanda. Le garde. Ibrahim regarda une dernière fois la petite maison jaune où Aminata et Fatou se tenaient à la porte. Faisant signe de la main, plus fort que jamais, il dit « Aujourd'hui, j'ai retrouvé une partie de moi-même. » De retour au palais présidentiel, Ibrahim entra seul dans son bureau. Appel manqué, dossier urgent, message diplomatique, tout cela semblait moins important. Maintenant, il appela sa secrétaire personnelle. « Je veux créer une fondation. » Il dit « Une fondation pour honorer les femmes comme Aminata ou Hugo, des femmes qui élèvent, soignent et soutiennent les autres. » Souvent en silence et sans remerciement. Une merveilleuse idée, Monsieur le Président. Le secrétaire a dit en prenant des notes. Comment appelleriez-vous cela, Ibrahim? Il a réfléchi un instant. À la racine du cœur, a-t-il dit. Car ces femmes nourrissent les racines cachées de notre société. Cette nuit-là, Ibrahim a dormi profondément et paisiblement comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Il a vu son village, le sourire de sa mère Fatimata et les mains d'Aminata guider ses premiers pas. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Ibrahim et Aminata s'étaient revus. Pendant ce temps, le président avait préparé une maison confortable pour Aminata et sa nièce Fatou dans un joli quartier de Vagadugu. Ni trop grande ni trop riche, juste un endroit paisible et respectueux pour qu'elle puisse profiter de ses vieux jours. Il a également organisé sa retraite anticipée de l'hôpital avec une généreuse pension pour elle. Fatou, le directeur des ressources humaines de l'hôpital, a d'abord été surpris par cette demande de femme de ménage, mais a vite compris que c'était très personnel et l'a traité avec précaution. Cependant, Ibrahim voulait en faire plus. Ce matin-là, une voiture officielle est venue chercher Aminata et Fatou à leur nouvelle maison. La vieille femme portait sa plus belle tenue traditionnelle aux couleurs du Burkina Faso. Elle avait l'air nerveuse. « Où m'emmenez-vous » elle demanda au chauffeur de se rendre au palais présidentiel. « Madame, il dit gentiment. Le président vous attend. » Fatou prit la main de sa tante. « Ne vous inquiétez pas, ma tante. Je suis sûr que c'est une bonne surprise. » À leur arrivée au palais, Aminata fut surprise de voir de nombreux ministres, journalistes et caméras de télévision. Ibrahim vint lui-même l'accueillir et lui prit doucement la main. « N'ayez pas peur, maman Nina, dit-il doucement, utilisant pour la première fois en public le surnom qu'il lui avait donné dans son enfance.
Aujourd'hui est un jour spécial. Il entra avec elle dans une grande salle de réception où une cinquantaine de personnes étaient réunies. Aminata fut surprise de voir des visages familiers, des gens de son ancien village, Kuogo, des collègues de l'hôpital et même la vieille Maribou qui avait béni le bracelet de perles du petit Ibrahim. Lorsque tout le monde s'assit, Abraham monta sur l'estrade centrale. Aminata s'assit à côté de lui sur une chaise d'honneur. Les caméras de la télévision nationale filmaient tout en direct pour tout le pays, le peuple burkinabé. Le président commença d'une voix claire et pleine d'émotion. Je vous ai invité aujourd'hui à parler d'une dette personnelle et nationale. Il s'est tourné vers Aminata, les larmes aux yeux. Cette femme à mes côtés, Aminata Urao, était ma seconde mère. Quand ma vraie mère, Fatima, est tombée malade, elle a pris soin de moi. Elle m'a nourri, pris soin de moi et m'a mis comme son propre enfant. Puis la vie nous a séparés. Mais le destin nous a réunis par surprise lors de ma visite à l'hôpital Yalgado. Les gens dans la salle ont commencé à murmurer que cette histoire les touchait profondément depuis près de 25 ans. Il a poursuivi, Aminata travaillait comme femme de ménage dans cet hôpital. Elle vivait simplement, avec dignité et force. Elle n'a jamais rien demandé. Même lorsque je suis devenu président, c'est cette humilité, ce grand cœur que je veux honorer aujourd'hui, non seulement pour elle, mais aussi pour toutes les femmes inconnues de notre pays qui soutenirent et construirent l'avenir en silence. Puis Ibrahim a montré une plaque portant le nom d'Aminata et un message en hommage à ses soins maternels et à son don silencieux à la nation. Après cela, il lui a remis les clés de sa nouvelle maison et un document pour une pension à vie. Mais il n'a pas terminé en l'honneur d'Aminata et de toutes les mères adoptives. Officielles ou non, il a déclaré « J'annonce maintenant la création de la Fondation Racine du Cœur. Ce groupe aidera les femmes qui s'occupent d'orphelins ou d'enfants en difficulté. Il leur apportera un soutien financier et une reconnaissance publique pour leur important travail dans notre société. » Tout le monde a applaudi. Le bruit a rempli la salle. Le visage d'Aminata était baigné de larmes silencieuses. Ibrahim lui a alors demandé de parler, d'abord timide devant les micros et les caméras. La vieille femme s'est lentement levée et a arrangé son foulard traditionnel avec fierté. « Je n'ai pas les mots des gens instruits », a-t-elle commencé d'une voix douce mais forte. « Je veux juste dire que l'amour n'a pas de limite. Je n'ai pas pensé à l'avenir. Je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait président. J'aimais juste un enfant qui avait besoin d'amour. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Puis reprit avec plus d'assurance. « Dans nos villages, nous avons un dicton, il faut tout un village pour élever un enfant. Chaque femme qui contribue à élever un enfant qui n'est pas le sien s'inscrit dans cette tradition. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai simplement suivi le chemin de nos ancêtres. » Puis elle regarda Ibrahim avec un grand sourire et dit « Je n'ai jamais cessé de croire que Dieu me permettrait de revoir mon fils aujourd'hui. Mon cœur est rempli de joie. Que Dieu bénisse notre président et notre pays. » Ce moment, diffusé en direct à la télévision nationale, a touché le cœur des Burkinabés. En quelques heures seulement, l'histoire d'Ibrahim et d'Aminata s'est répandue dans tout le pays, et même dans d'autres pays, relayée par la presse internationale. Ce qui a commencé comme une simple rencontre à l'hôpital est devenu un symbole fort des valeurs familiales africaines, de l'amour communautaire et du profond respect entre les enfants et leurs aînés. Après que la fondation Root of the Rat a reçu de nombreux dons et offres d'aide, des femmes de tout le pays élevant des enfants qui n'étaient pas les leurs ont commencé à partager leurs histoires. Un nouveau réseau de soins et de soutien est né un mois après la cérémonie. Ibrahim a organisé un voyage spécial au village de Kulogo. C'était la première fois qu'il revenait depuis son enfance, accompagné d'Aminata. Il a visité la petite maison où il vivait avec sa mère, Fatima, puis celle où Aminata l'avait recueilli après la maladie de sa mère. Les villageois, d'abord timides à cause de la visite du président, se sont détendus en voyant Ibrahim, assis sous le grand arbre boab, écoutant de vieilles histoires sur son enfance. Certains se souvenaient encore du petit garçon courant pieds nus dans la poussière rouge. Une vieille femme s'était approchée d'Ibrahim et lui a donné un petit objet enveloppé dans du tissu. C'était une toupie en bois, grossièrement fabriquée. « Tu l'as faite toi-même » a-t-elle dit. « Tu en étais si fier que tu l'as montrée à tout le village. Je l'ai gardée toute ces années, espérant que tu reviendrais un jour. » Abraham a pris la toupie dans ses mains, profondément ému par ce souvenir, et l'a fait tourner. Sa paume se souvenait de la façon dont il jouait. Aminata, assise à côté de lui, observait avec un bonheur paisible. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait complète et en paix. Le cercle était à nouveau bouclé. Elle a dit à un journaliste « La vie est comme une longue étoffe que nous tissons jour après jour. Parfois, les fils se cassent, le motif s'arrête, mais si nous persévérons avec foi, la beauté du motif apparaîtra. » Ce soir-là, alors que le soleil peignait le ciel d'un rouge doré,
Ibrahim et Aminata étaient assis sur un banc devant la petite maison où ils vivaient autrefois. En contrebas, les enfants du village jouaient, leur rire montait comme une musique dans le ciel qui s'assombrissait. « Cela vous dérange-t-il si les gens m'appellent maintenant ?» Abraham demanda doucement à Aminata. Son regard exprimait la paix et la plénitude. « Tu as toujours été mon fils, Ibrahim. Dans mon cœur, rien n'a jamais changé. » Ils sont restés ainsi, assis côte à côte, regardant le calme de leur foyer. Ils étaient liés par un amour qui avait traversé le temps, l'oubli et la distance, un président et une ancienne femme de ménage, réunis par le destin dans une histoire qui touchait désormais le cœur de plusieurs, la nation entière et, dans la douce brise du soir, on avait l'impression que les esprits des ancêtres murmuraient leur approbation. Ils célébraient cette victoire de l'amour sur les règles sociales, de la mémoire sur l'oubli et de la gratitude sur l'indifférence. L'histoire d'Ibrahim et d'Aminata allait bientôt devenir une légende moderne du Burkina Faso, enseignée à l'école comme un exemple de la beauté des relations humaines qui transcendent les classes sociales et le pouvoir de dire merci. Car, comme le disait souvent Aminata avec sa simple sagesse, ce n'est pas le pouvoir qui fait la grandeur d'un homme, mais sa capacité à se souvenir de ceux qui l'ont aidé à tenir bon.